Et bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Comme vous le voyez, je m'approche du micro et j'ai également un trépied parce que oui, c'est bientôt mon anniversaire et donc mes sublimissimes amigos m'ont offert un trépied et un micro et donc je souhaitais remercier donc Angélique, Manu, Maëva, Aliénor, Mehdi, Baptiste, Louis, Louise, Léa, Marie, Jeanne, Théo, Zoé, Clara Navarro. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour de ces personnes. Enfin voilà, quoi, je souhaitais tous les remercier parce qu'ils m'ont quand même voilà, ils ont quand même level up la chaîne, on va pas se mentir. Et puis je voulais également remercier Mehdi qui a préparé ma bannière YouTube, ma photo de profil YouTube et également le générique que vous allez voir dans quelques instants. Donc tout de suite, allez, on se fait plaisir. Un petit nouveau générique. Elle a kiffé la mélo, là, je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là, je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là, je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là, je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Alors, est-ce qu'il n'est pas exceptionnel ce générique, hein? Je pense qu'on peut dire que oui, Alors, aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? De quoi va-t-on parler, Captain Melboy? Eh bien, écoutez, je vais vous le dire. Comme vous le savez sûrement, si vous êtes un énorme geek, ces derniers jours, il y avait le Super Bowl. Enfin, hier, il y avait le Super Bowl. Et on sait que au Super Bowl, il y a énormément de pubs qui coûtent très cher. Et il y a aussi également des bandes annonces. Et donc, du coup, je voulais qu'on parle un peu des bandes annonces qui ont été annoncées. Et alors, qu'est-ce qui a été montré? Qu'est-ce qui a été vu? Donc on a des petites images de Ant-Man, mais il sort dans 2 jours, donc voilà. On a eu des images, voilà, et ce sera notre premier point, des Gardiens de la Galaxie Volume 3, toujours réalisé par James Gunn. Pas énormément de choses à dire, si ce n'est que ça nous confirme que Star-Lord va mourir, que c'est un film qui va être un hommage complet à toutes les aventures des Gardiens de la Galaxie, que ça va être un excellent Marvel très émotif, que les scènes d'action ont l'air vraiment créatives et inventives. De toute façon, on sait que James Gunn sait créer des scènes d'action de phase qui sortent de l'ordinaire, donc ça voilà, ça a l'air vraiment incroyable ce qu'il nous a fait. Donc ça vraiment les Gardiens de la Galaxie 3 ça a l'air absolument exceptionnel et ça confirme la théorie comme quoi Marvel est le meilleur studio de cinéma actuel. Vous ne m'enlèverez pas cette idée de la tête. Oui mais le cinéma français, c'est non. Pourquoi c'est non? Parce que le cinéma français en l'espace de 1 mois il nous sort quand même Astérix et Alibi.com 2. Voilà, donc autant vous dire que... Je ne dis pas que le cinéma français est mort, je dis juste qu'il a un mort cérébral en tout cas. Bref, voilà, ça c'était une petite tacle, hein, ça fait toujours plaisir, bon, voilà. Donc voilà, en attendant, Marvel, il nous propose des millions et des millions de choses qui ont l'air extrêmement intéressantes dans les prochains mois et les prochaines années qui suivent. Parce que on a Ironheart, on a Loki saison 2, on a What If saison 2, on a Marvel Zombie, on a Daredevil Born Again. Oh le plaisir. On a le Captain Marvel 2, bon, ça... Et voilà. Mais en tout cas, on a plein de projets hyper intéressants. Donc Marvel, les Gardiens de la Galaxie 3, hop, il y a la petite pastille validée par le Captain. Et alors le second sujet sur lequel je voulais revenir, qui est malheureusement bien moins fun et bien moins sympathique, quoique, c'est Fast and Furious. Alors, Fast and Furious, je ne suis pas comme certains cousins de ma famille qui sont des ultra fans de cette licence. Fast and Furious, j'ai vu le 6 quand j'étais plus jeune, j'ai apprécié. J'ai vu le 7, j'ai beaucoup apprécié. J'ai vu le 8, j'ai fait Ensuite j'ai vu Hobbs and Shaw et j'ai fait là c'est pas mal. Et puis après j'ai même pas fini le numéro 9 pour vous donner un ordre d'idée parce que aller dans la surenchère de l'action, la surenchère du scénario, ça peut me plaire, notamment chez Marvel qui font des trucs complètement de plus en plus malades, mais ça match. Là, ça ne matche pas. Parce que déjà, il y a 2 problèmes qui sont pour moi extrêmement
majoritaire dans les Fast and Furious, c'est le jeu d'acteur et la mise en scène, la réalisation. Parce que un film d'action, demandez à John Wick, au réalisateur de John Wick, un film d'action n'est bien que si le scénario est à la hauteur et si le scénario est sublimé par la mise en scène. S'il n'y a pas de mise en scène, les scènes d'action ne servent à rien et un film d'action est juste un film de merde, tout simplement. Bah, demandez à Dune notamment. Je déteste Dune, ne jamais regarder ce film, c'est une catastrophe. Bref, tout ce que je veux dire, c'est que du coup, Fast and Furious 9, j'ai tenu 25 minutes parce que c'est complètement ahurissant. Les effets spéciaux sont absolument dégueulasses. Le scénario est complètement con. En fait, à partir de Fast and Furious 7, c'est tout le temps la même chose, à savoir, oui, parce qu'en fait, c'est mon frère, mais en fait, mon frère, il est méchant, mais en fait, mon frère, c'est pas vraiment un méchant, il est gentil. Oui, bah non, en fait, c'est non. Et puis alors, dans Fast and Furious 7, c'était quoi ? C'était, oui, en fait, Jason Statham, c'est le frère du méchant du 6ème volet. D'accord. Et là, c'est quoi ce scénario de Fast and Furious 10 ? En fait, je suis avec ma famille, je fais des courses de voiture et en fait, il y a un méchant parce qu'on lui a volé, on lui a tué son papa, il veut me tuer. Yes, écoute, c'est non, ce n'est pas validé. Et je n'ai même pas encore parlé du problème numéro 1 des Fast and Furious, qui est pour moi le jeu d'acteur. Jason Statham s'en sort plutôt bien parce que Jason Statham, c'est un mec qui, malgré toutes les scènes d'action, il a quand même fait Snatch, il a quand même fait Arnaque, Crime et Botanique, il a quand même fait 3 films à droite à gauche où il n'avait pas des scènes d'action, où c'était vraiment un acteur. Donc Jason Statham est un bon acteur. En tout cas, de ce que j'ai vu de lui, moi je trouve que c'est un bon acteur qui fait le taf. Mais tout le reste, c'est une catastrophe. Regardez Michelle Rodriguez par exemple. C'est un personnage secondaire dans Avatar, tu vois. Ou même dans d'autres films de Robert Rodriguez ou tout ça. C'est une bonne actrice. C'est une bonne actrice quand elle est dirigée, elle sait faire des émotions, elle sait jouer des émotions, elle sait jouer. Pourtant, quand elle est chez Fast and Furious, c'est je fais des courses de voiture et je veux sauver mon petit ami. Non, c'est non. Ne me lancez même pas sur les deux Renois dans Fast and Furious, je sais plus, Roman et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, parce que je regarde pas cette saga, je suis désolé. Mais vraiment, Fast and Furious, c'est mal joué. Et alors, si vous regardez la bande-annonce de Fast and Furious 10, vous vous rendez compte... Alors, je pense que la VF, déjà, ne rend pas hommage au travail d'acteur de Vin Diesel, mais même en VO, c'est une catastrophe. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et en plus, ce qui m'énerve au plus haut point, c'est que dans Fast and Furious 10, il y a Jason Momoa qui jouait Aquaman et Captain Marvel, enfin Brie Larson qui jouait Captain Marvel. Mais vous étiez des bons acteurs. Pourquoi aller dans cette licence ? Non. Oh là là. En plus, Captain Marvel, je commençais à l'apprécier et là, elle chie dans la colle. Putain, je suis énervé, je suis chafouin. Oh là là. Non. Fast and Furious, c'est non. Pourquoi Fast and Furious 7 est le meilleur ? Parce que les acteurs sont dirigés, parce qu'il y a de la mise en scène, parce qu'il y a un scénario, il y a quelque chose. Le scénario est pas le plus développé, mais de toute la licence, c'est clairement celui qui est le meilleur. Je suis énervé. Bref, passons au dernier film qui a été présenté au Super Bowl, la première bande-annonce qui était très attendue. Alors non, je ne parle pas d'Aquaman 2 que j'aurais préféré avoir personnellement, mais je parle bien de ceci. Et oui, Ezra Miller, l'homme qui est à moitié taré et qui veut tuer des gens. L'homme qui joue extrêmement mal dans Les Animaux Fantastiques. L'homme où je n'aimais absolument pas sa version et son interprétation du personnage de Barry Allen alias Le Flash. L'homme où j'ai chié littéralement sur son film depuis des mois dans toutes mes vidéos parce que je pensais que ça allait être horrible. Et là, 23h30, 1h30, je ne sais plus, sort une bande-annonce. Je la regarde. Et là, j'ai pris une claque. Je vais pas vous mentir, j'ai pris une claque. Mais à culpa. Je m'excuse. Ce film a l'air incroyable. Je pense qu'effectivement, du coup, ça va faire un reboot de l'univers d'ici parce que ça parle de multivers, de temporalité alternative. On sent que c'est quand même très inspiré par Flashpoint. On sent que c'est dans un univers où il n'y a pas Superman. Batman va mourir. Le retour de Michael Keaton en Batman. Oh, mais quel bonheur! Mais quel bonheur c'était!
Non mais c'était exceptionnel. Franchement, c'était fou. Cette bande-annonce, alors on sent, alors quand même, il y a un petit truc. C'est-à-dire qu'on sent clairement que les effets spéciaux sont pas terminés. Ça, on le sent. Ça se voit. Même moi qui aime bien, qui suis pas tatillon sur les effets spéciaux, là, ça sent que les effets spéciaux, c'est pas finalisé. Mais franchement, la mise en scène a l'air créative, le scénario a l'air inventif, les scènes d'action ont l'air bien travaillées. Il y a le retour du général Zod. Il y a Sacha Calle, je sais pas, enfin bref, Sacha Calle en Superman, en Supergirl, pardon, je vais y arriver. Ça a l'air dingue, Michael Keaton en Batman, il y a Ben Affleck en Batman, et ça parle de voyage dans le temps, et le costume du Flash a l'air exceptionnel, oh, messieurs, dames, mais c'est formidable, c'est exceptionnel ce qui s'est passé, c'est formidable, c'est magnifique, c'est beau, j'aime DC Comics, j'aime tout. Voilà, hein. Et pourtant, parce qu'il faut quand même dire les choses, je ressors quand même de 2 jours à Disneyland, qui est clairement le plus bel endroit sur Terre, parce que Parc Astérix, Futuroscope, Puy du Fou, Vulcania, c'est de la gnagnotte, c'est du caca, Mais d'ailleurs, tu sais quoi ? Je parlerai de Disneyland dans ma prochaine vidéo. Et oui, allez, restez connectés. C'était Captain Melboy pour le Super Bowl. Allez, peace et à bientôt pour Ant-Man 3.